Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Grosse tête exceptionnelle, car d'abord les principales disciplines sont représentées, la littérature, le musical, le théâtre et le cinéma. Et puis parce que nous accueillons aujourd'hui quelqu'un qui n'était pas venu depuis très longtemps, Michel Sardou. Vous n'êtes pas venu depuis très longtemps, en fait vous n'êtes jamais venu. Je suis jamais venu, oui. Jamais, c'est la première fois. Mais c'est ça, je veux dire, très très longtemps, pour moi c'est jamais. C'est jamais, mais c'est bien aussi, c'est joli, c'est poétique. Faut faire attention, il perd un peu la tête en ce moment, mais bon. En fait, on a dû vous inviter, mais vous étiez trop pris par des prestations. Non, je crois que vous me faisiez un peu peur. Ah oui, sans blague. Ouais, vous m'impressionnez. Ah bon, pourquoi? Je ne sais pas, vous parlez vite, vous avez... On parle très vite, comme tous les gens qui n'ont rien à dire, nous parlons très vite. Ça m'impressionne toujours. Oui. Puis j'ai peur de Kersozon, en fait. Ah ben là, il n'est pas là aujourd'hui, mais je crois qu'il vous aime bien. Je l'aime beaucoup, on est très copains, mais je l'entends tout le temps, je dis... Bon, vous ne connaissez peut-être pas votre charmante voisine, vous l'aviez déjà rencontrée? Non, je l'ai croisée dans le couloir. C'est une des plus belles poitrines des grosses têtes, Zitrone mise à part, Isabelle Mergo. Là, j'ai l'impression, étant donné la façon dont elle est habillée, qu'on l'a sortie du lit. Hein. Vous êtes venu directement de chez vous sans pouvoir vous habiller, non? J'ai fait du sport aujourd'hui. Oui, je vous demande pas quel genre de sport, étant donné le vêtement que vous arborez. Non, non, sérieux du sport, avec tennis et tout. Non, c'est vrai, hein. Oui, mais non, c'est-à-dire, ça va, ça vient. Non, ça allait pas très bien parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Alors, C'est ça l'odeur, alors. L'odeur de vestiaire, non mais c'est parce qu'ils ont chauffé là. Ici, il fait chaud, hein. Oh, il fait chaud. Oh là là. chaud, là. Moi, j'en aimerais bien. Bon, bah au moins, vous avez un alibi pour pas être habillé, hein. Autrement, ça paraît très bizarre. Je suis beaucoup plus habillée que Gérard, hein, par exemple. Oui, bon, bah Gérard... Je vais mettre torse nu, allez, je donne l'exemple. Gérard est une de nos gloires du cinéma, on peut le dire, hein. Bah, oui, c'est vrai. Autant que ce soit vous qui le disiez déjà, ça fait une personne qui le dit, quoi. Dire, tout le monde se l'arrache chaque fois qu'il fait un film, les huissiers, les banquiers pour rembourser, enfin... Si. Ah oui. Et puis, bah, ça, je pense que cette... Donc Gérard Jugnot qui est là. Hein? Vous pouvez me présenter. Pas dit. Voilà. Ah bah oui. Je pensais que le portrait robot d'un cinéaste adoré du public, mais qui avait des ennuis d'argent, suffirait à vous dépeindre, mais effectivement, ça ne C'est toujours suffit comme pas. ça, mon petit Michel. Moi, je viens souvent, donc je suis plus pour... Ah, c'est toi qui es Je compte plus pour lui. compte plus, oui. Il est comme ça. Il est comme ça. Vous savez bien, Tout nouveau, tout beau. en dépit de votre jeune âge, je vous range parmi nos pères fondateurs. Enfin, le jeune âge, il s'est évanoui. Non, vous êtes jeune, vous Parce que faites j'ai pas attrapé jeune, la mais vous grippe, êtes vous jeune. savez, la semaine dernière. Avec votre connerie de climatisation, vous entendez mon nez là? Je parle encore un peu du nez. Oui. J'ai chopé le virus. Et puis je pense que Michel Sardou sera flatté de la présence à ses côtés d'un authentique poète, un grand spécialiste de la poésie française à laquelle il a consacré plusieurs livres et de savants livres. C'est Robert Sabatier. Est-ce qu'on a déjà mis vos vers en musique, Robert? C'est arrivé, rarement. Rarement, mais c'est ouais. arrivé. Et est-ce que vous considérez comme de la poésie les paroles des chansons? Ah bah ça dépend des chansons. Oui, mais Ça celles dépend qui des nous chansons. intéressent. Celles qui nous intéressent, oui. Oui, c'est de la Ouais. poésie. Et la musique Ah oui. avec, ça ajoute en plus. Oui. Et puis la façon de chanter aussi. Ah oui, oui, sentir Moi, je pense bien, que- là, hein. Oui, ça va. Non, tout est poésie. Ah oui, mais alors là, c'est moins Non, mais gentil tout pour est lui. poésie, Si tout il est suffit poésie, de il n'a pas savoir de mérite. écouter et de savoir regarder, voilà. Oui. Non, mais Michel est un poète, et en Oui, plus, mais- il a des choses à dire, ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui chantent. Hein. Bien sûr, ni de tous les gens qui écrivent. Tiens. Nous retrouvons
retrouvons les grosses têtes avec Robert Sabatier, Isabelle Mergo, Gérard Jugnot et Michel Sardou. Bon, si on lui donnait les derniers conseils avant de passer dans la chambre à coucher. À qui, à moi? Oui. Eh ben, Bah oui. allez-y. Si vous n'êtes jamais venu. Il est assez grand, oui, c'est très bien. Ouais. Pour aller me coucher, ça va. Pour faire l'émission, je sais pas. Non, mais vous n'ayez pas Pour répondre à des questions. Vous avez de stupides. bonnes histoires que vous n'osez pas raconter ailleurs. Vous les racontez ici. Ouais. De toute façon, on les coupe, ça n'a pas d'importance. Et si vous avez une mauvaise réponse, faites-la très rapidement. Hein. Oui, je N'attendez m'étonne pas que des bonnes la précèdent. D'accord. Bien. Dire les conneries, mais vite. Vite. Alors, la première... Si vous avez un défaut de prononciation, ça fait rire aussi. Alors, de Madame Billard. Mais c'est sa mère qui est venue plusieurs fois. Hein. La petite dame, elle dit parle très fort. Tu parles de ma mère? Oui, oui. Je crois que tu parlais de la mère de Madame Billard. Ah non, mais c'est vrai que Ah, mais ma mère, on a elle est très accueilli forte. votre maman longtemps ouais. avant Oh, qu'elle joue une pièce de Puis ça a théâtre. laissé des traces, elle me le rejoue à la maison maintenant. Oui, Ouais. elle faisait partie de nos habitués. Oui. Ah oui, il fallait pas être trop à côté pour l'oreille, mais... Ah, elle parle fort, hein. Puis ma mère, c'est copieux, oui. Ah oui. Ah, c'est-à-dire qu'en plus, on a élargi notre vocabulaire avec Ah oui, oui, oui. Il y a des mots orduriers qu'on connaissait pas avant qu'elle vienne. Elle s'est fait piéger par surprise. Il y a quelques jours, la séquence devait faire 5 minutes, ils ont fait 35 minutes. Alors, cette première citation que nous envoie Madame Biard, qui a dit « Une coquette est une fille qui n'arrête pas de vous offrir ce qu'elle n'a pas l'intention de vous donner. Une prude est une fille qui n'arrête pas de vous refuser ce que vous n'avez pas l'intention de lui demander. » Madame, je dois répondre? Siècle, écrivain. Alors, c'est un écrivain du XXe siècle Ah, ça, c'est plus dur. que Robert Sabatier doit connaître. Madame Claude. Il est vivant. Il est vivant. Guitry? Ah, il est vivant? Oui. Oui, d'accord. Non, mais Mais je dois le J'avais connaître commencé à parce qu'il penser, est, il est académicien. Il n'est pas académicien. Vous n'êtes pas académicien, vous? Mais il a à peu près votre âge, presque votre notoriété. Vous n'êtes pas académicien, parce que je connais pas, moi je lis. Bob, vous n'êtes pas académicien. Dites-nous, vous n'êtes pas académicien. Goncourt, Non, mais oui, on Vous êtes Goncourt. Voilà. Tu vois ce que tu faisais dire? Non, parce qu'elle est très liée avec Jean Dutour, qu'elle a d'ailleurs baptisé Super Kiki. Kiki, je l'ai appelé. C'est un romancier. C'est un romancier qui publie régulièrement et qui est plutôt de gauche. Ça nous dirige C'est pas pour ça que ça ne tellement, me disait rien, moi. Ça ne me disait rien. Non, d'une gauche assez militante, très proche de C'est pas la Jean gauche Cole. communiste. Pourquoi vous dites qu'il n'y a que Robert Sabatier qui peut le savoir? Vous croyez moi, Oui, je ne sais oui, pas. c'est vrai. Ok, mais qu'est-ce qu'il a dit exactement? Parce qu'en fait, j'ai pas fait du tout attention à la question, moi. Ce qu'il a dit ne doit absolument Non, pas pas influencer vous... ma réponse. Non, non, Jacques Attali, alors. non. Ah, parce qu'il écrit, lui. Puis Il écrit, il écrit. Je crois qu'il est de gauche. Paul Guimard. Non. Et il a une œuvre importante, très variée, où il raconte beaucoup on sait d'aventures, pas, où il bon, décrit des personne ne sait, on personnages s'en fout, à partir de extraordinaires. Où Plutôt c'est pas parfois il Robert fait Merle, œuvre. là. C'est Robert Merle. Réponse de Gérard Jugnot. Je pouvais pas trouver, il m'a dit qu'on avait le même âge. Et il est plus âgé que vous? Ah bah oui, je crois que lui a 75 ans et moi j'en ai que 35, alors Ah oui, évidemment. alors excusez-moi, là, C'est bien, mon petit Gérard. Parce que c'est un excellent romancier. Très bon romancier. Remarquable. Hein, remarquable. Week-end à Vicôte, ancien prix de Côté France. gauche, Ça, oui, côté gauche. Oui, pas il est gauche, du tout. gentil quand même. Ah, si, il a fait. Si, un peu, mais enfin, pas le côté gauche, moi je voyais le côté Ah oui, quand même. intello dur. Oui, machin. Aragon. Oui. Ah, moi, j'avais carrément compris le côté maladroit, alors je veux pas. J'aurais jamais pu trouver, là. Vous connaissiez, vous, Robert Merle, mademoiselle Mergo? Oui. À cause du pâté? Non, je connaissais. Qu'est-ce qu'il a écrit comme roman, par exemple? À qui tu me poses ça? À vous? Ah, il me voit maintenant. Oui. Non, mais c'est pas la question, je me rappelle pas, je sais pas. Moi, j'ai l'esprit en escalier, je répondrai C'est ça un dans des 10 rares minutes. mecs dont j'ai lu des romans. Oui, c'est moi vous dire. aussi, mais je... Oui. Allez-y, dites un titre, Gérard. Toute la saga de Fortune de France.
Ah bah oui. La mort est notre métier. Pareil. Ouais. Les hommes protégés, très bon. Et ça, bretonne mais sobre, vous avez lu? Et quoi? Bretonne mais sobre, vous n'avez pas lu? C'est quoi, c'est une contométrie? C'est ouvrage majeur, c'est le roman d'une jeune fille. Très, très beau. Ah, vous n'aviez pas lu ça? Quelque chose à comprendre? J'ai quelque chose à comprendre? Elle a rien lu du tout de lui, mais rien du tout. Bretonne. Elle est en train de nous mener en bateau. Je comprends pas. Je sais pas si quelqu'un je comprends pas. Bretonne mais sobre, je comprends pas. Moi non plus, j'ai pas compris, mais j'ai ri. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous retrouvons Michel Sardou, Gérard Jugnot, Isabelle Mergo et Robert Sabatier. De Monsieur Leroux, qui a dit « Il y a des femmes qui trouvent à se vendre et qui ne trouveraient pas à se donner. » 18e siècle. 19. Il est mort, donc. C'est vrai, en plus. Il est même alors complètement froid. Hein. À l'heure où nous parlons, il n'y a plus aucun espoir. Français. Français. Pas un romancier, moraliste, un homme... William Black. Français. Oui, excuse-moi, non mais... J'ai pas dit Blake. J'ai dit William Black, c'est son cousin. Un moraliste. Un homme dont on cite souvent les aphorismes, les axiomes. Alain. Ah non, Alain c'est plus tard et Alain aussi. Mais vous êtes sûr que c'est 19e? J'en ai des doutes maintenant parce que érudit... C'est pas Joubert? Ah non, c'est pas Joubert, non, non. Érudit comme vous êtes, vous auriez trouvé depuis longtemps si je vous avais vraiment bien renseigné. Oui. Oui, parce que vous me donniez les initiales. Méfiez-vous, parce que du tour écoute. Kiki? Oui. Elle dit tiens, Sabatier, on a fait moins. Est-ce que vous le revoyez, votre Kiki, en dehors d'ici, Isabelle? Je vous ai déjà dit, je le cherchais à la sortie de l'académie. Ah bah oui, c'est vrai. Quand il sort avec sa petite gamelle vers 4 heures... Je l'emmène à la mer de Sable depuis que je sais qu'il en est propriétaire. C'est vrai, ça? C'est vrai? Ouais, les académiciens possèdent la mer de Sable, entre autres. Pourquoi? Je sais pas, j'ai écouté sur Grosse Tête aujourd'hui. Alors peut-être est-il né au 18e, mort au 19e, un peu à cheval, quoi. C'est pas Chateaubriand. Non, 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 non. C'est curieux parce que avec 2 questions littéraires, je pensais... Ah oui, mais moi je me plante toujours. Ah, c'est sur la littérature. Sur ce que je suis supposé connaître. Ça y est, j'ai un défaut, moi aussi. C'est pourtant pas embrassé. Ah, parce que c'est contagieux? Ah ben, en général, un cheveu, ça passe d'une bouche à l'autre facilement. Hein. Alors j'ai pas dit Rivarol? Non, mais c'est l'autre. Et on lui donne son nom. Chamfort. C'est Chamfort, voilà. Bonne réponse de Robert Sabatier. Il aurait pu trouver, Sardou. Ah oui, surtout Chamfort. Musicien. Oui, c'est pour ça. Je l'ai eu pendant très longtemps au synthé. C'est vrai? Ouais, il y a longtemps, il y a très très longtemps, au 19e siècle. Ah oui. Alain Chamfort. C'est vrai que Alain Chamfort est un beau moraliste. Et l'autre, Chamfort, c'est comment son nom, le vrai? Le vrai? Sébastien? Comment il s'appelle, le vrai? Chamfort. Le vrai? Enfin, le vrai, non. Enfin, le vrai. Celui qui s'est suicidé. Celui qui s'est suicidé. Il s'est suicidé, Chamfort. Il s'est suicidé? Il est humoriste, ouais, il est mort très mal. Pas. Ah, Il a eu une fin terrible. Comment? Oh, bah, je sais pas, il s'est tiré 2 balles dans la mâchoire. Enfin, c'était une horreur. Ah oui, mais Il s'y maladroit. retient 2 fois comme Van Gogh, ouais. Maladroit, ouais. Oui. Forcément. Question de... C'est fendu la gueule, là. Un coup de balle. C'était un rappel. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. De quoi joue Marilyn Monroe dans certains lem shows? Du ukulélé. Du ukulélé. Ouais. Bonne réponse de Michel Sardou et de Robert Sabatier. On était ensemble, je l'ai quand même aidé. Moi, j'ai dit du cul, il a dit du cul, lélé. Je l'ai mis sur la voie, si je peux me permettre l'expression. Oui, oui, mais j'aurais aimé. C'est difficile d'ailleurs le ukulélé. C'est très très difficile. Mandoline, C'est tout petit, il faut avoir des doigts de fée. Tiens, à propos, une change de renseignement. Vous savez que Marilyn Monroe s'est aussi suicidée. Oui, Vous ça, savez, on n'est pas sûr. Oui, oui, oui. On n'est pas sûr. Non, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Ils y sont pris à 3 fois, je crois. Les membres de la CIA. Oui, les membres de la CIA. Question de Madame Le Prieur. Donc vous savez pas le prénom de Chamfort? Non, moi je le sais pas. Ben oui, c'est Navron. C'est Navron. Peut-être Nicolas, mais je suis pas sûr. Ouais. Mais on dit toujours Chamfort. Hein. Ben Oui, oui, c'est trop ouais, facile. ouais. On dit toujours... Alors qu'on dit pas toujours Sabatier, on dit Robert Sabatier. Ils ont mieux oui, précisé le parce prénom. que là, ça prête à confusion. Ne
pas de la même famille. Non, non, pas du tout. Chaque fois que je me nomme, on me dit vous êtes le père de Patrick. C'est un coup classique. Et je réponds non, c'est mon oncle. Et avec Gainsbourg, les sucettes à la nuit, tout ça, on vous a pas embêté? Oh si, tout le temps. Question de Madame Marie de Ardres. Dans quel état se trouve un homme Je peux pas comprendre. C'est une référence littéraire. Mais non, je comprends pas. C'est vous qui avez écrit les paroles des sucettes à la nuit? Non, Oui, j'ai écrit la parole, mais j'ai pas fait la musique. Oui. Il s'est occupé d'autres sucettes qui étaient à la menthe. Je comprends rien. Hein. Je crois que ce soir, je suis un Il peu... est écrivain, Oui, Robert. j'ai compris. des Ah bon? recettes. Et il a fait un livre intitulé 3 sucettes à la menthe. oui. Oh, d'accord. Mais à la menthe, c'est L-A et plus loin M-E-N-T-H-E. C'est pas l'apostrophe. Hein. Ah, Ça vous a jamais tenté d'acheter un livre? mais si, mais je lis de temps en temps quand même. Bah oui, mais une page tous les ans, ça suffit pas à faire le tour d'une œuvre aussi considérable que celle de Monsieur Sabatier. Ah oui, ça. Combien vous avez publié? Oh, je sais pas, une quarantaine de livres. Ah oui. 6 volumes sur la poésie. Bien. Alors, Madame Marie de Ardres demande dans quel état se trouve un homme qui respire 78% d'azote? Il est mal. Lamentable. Il est très mal. Asphyxie. Non, Quand il est dans Dans le l'eau. coma. non, Il est sous l'eau. non, Non. Livre mort. non. Dans C'est l'oxygène. peut-être dans un état américain, non? Non. Non, je vous demande comment il se trouve. Dans Bon, le cosmos. il a dans l'air qu'il respire 78% d'azote. Il est en train de mourir, quoi. Non. Et il est sous masque. Il est vivant. Oui. Il est sous masque. Non. Il dort. Il a Non. toutes ses facultés. Peut dormir, peut être. Il a toutes ses Sous facultés. anesthésie. Non. C'est une maladie. Enfin, je veux dire, c'est pas bien d'être comme ça. Vaut mieux pas. Vaut mieux Il est pas. bien ou il est mal? Ouais. C'est négatif ou positif? Ah, mais moi, j'attends que vous me le disiez. Et là, je vous dirai oui ou non. C'est sexuel? Non. Quand on respire normalement, on a quoi comme azote? Ah. Il est normal? Il est Hein? Il est normal, car nous avons tous 78% d'azote à respirer. Bonne réponse de Michel Sardou et de Gérard Jugnot. Et voici les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Isabelle Mergo, Gérard Jugnot, Robert Sabatier et Michel Sardou. Il fait très chaud, on va défaillir. L'autre fois, il faisait froid. J'ai attrapé le virus, là, c'est malsain, hein. On chauffait trop. Avec le redoux. Question de Monsieur Épère du Mans, Ah, ça, c'est un jeu de mots, ça. qui a répondu au prêtre venu lui proposer une messe juste avant de monter à l'échafaud. Désolé, mais je ne veux pas faire attendre ces messieurs. Louis XVI. Non, Robespierre. non, Charrette. Talleyrand. Ah non, il est pas mort. Non. Excusez-moi. Marie-Antoinette. non, une femme. non, Un homme. Chénier? non, Danton. non. Ça devait se passer à notre siècle. Ah mince. Il est mort. Oui, juste avant. Oui, Juste après avoir lu. Landru? C'est pas Landru, C'est Landru. Bonne réponse de Robert Sabatier. C'était vrai. Je ne veux pas faire attendre ces messieurs. Ça, c'est une ultime courtoisie. Vous êtes sûr que ça a vraiment existé, tous ces bons mots? On a même son dernier mot. Moment où son Il a fait aïe. défenseur se penchait vers lui en lui disant « Alors, vous êtes coupable ou pas ?» Il a dit « Ça, maître, c'est mon petit bagage. » Et il n'a plus rien dit après. La tête est tombée dans le panier. Mais tout au long du procès, il a eu des répliques extraordinaires. Landru, vous savez qui c'est? Ouais. Oui. Il aimait beaucoup les femmes qui faisaient Ah la oui. cuisine. Oui. Et surtout, il essayait de leur créer un foyer à chacune. Alors, de Madame Ménard, quels étaient les prénoms de Sacco et Vanzetti? Oh là là. Ça, Italien. Oui. Oui. Roberto. Je peux pas vous aider plus. Luigi. Alberto. Luciano. Non. Michelangelo. Ils en avaient pas. Angelo. Michele. Angelo. Non. Raffaello. Non. Polo. Giacomo? Pizzaiolo. Giordano. Paolo? Giordano. Non. Paolo. Rullo. Pablo. Ah non. Benito? Non. Adolfo. On a eu une question il y a quelques jours aux grosses têtes où il a été question Giuseppe? des manifestations qui avaient eu lieu dans le monde entier le jour où ils étaient Ils passés à n'avaient la pas de chaise prénom. électrique. Ils avaient deux prénoms. Ouais, voilà. mais, Nicolas. Alors, il y en avait un qui Il y en a- s'appelait Nicolas. Parce que je me rappelle de Nicolas est vengé. Nicolas est mort. Exactement. c'est ça. Alors, Nicolas Sacco.
Nicolas Zacco, oui. Et l'autre? Pietro. Nicolas. Non, ça c'est bien déjà, Nicolas. C'est vrai qu'il y a une chanson qui a... Mortimer? C'était John Baez qui avait chanté ça pour le film. Barthélemy, Presque Bartholoméo. Bartholoméo. Eh bien, c'est une excellente réponse. Et j'ajouterais, sans vouloir faire de peine à quiconque, une excellente réponse collégiale masculine. Oui, mais alors, je m'insurge. Non. Parce C'est que... une bonne réponse de Michel Sardou. Je m'excuse, je veux pas failloter. Tu faillotes un peu Ah là, ouais. quand même. Si, c'est un type charmant. Parce qu'il a chanté la chanson avec beaucoup de talent. Et moi, j'ai décrypté, mais je ne savais pas que c'était Barthes. Mais je me souviens, elle chantait l'autre. Où êtes-vous, Nicolas et Marthe? Et Marthe et Bort. Je crois que c'était Marthe. En fait, c'est Barthes. C'est ça qu'elle chantait. Hein. Oui, c'est une belle chanson. Where are you, Nicolas and Bort? Question. Attention, faites attention à vos lunettes. Question de Mademoiselle Corberan. Comment s'appelle la veste d'uniforme ajustée à la taille et garnie de brandebourg qu'on portait autrefois dans l'armée allemande et dans l'armée russe? C'est pas le callback, non? Qu'est-ce que Dans l'armée c'est russe? de Brandebourg d'abord? Un truc sans manche avec un truc devant là, c'est ça? Je sais pas bien. Je sais pas. Il y avait des manches. Il y avait des manches? Oui, il y avait des manches. Oui. Non, c'était pas un tricot de corps, c'est Une quelque chose jaquette, de très une jaquette. habillé. C'est un nom qui ressemble à autre chose. C'est un nom qu'on emploie maintenant? Vous, je crois pas. Non. Qu'est-ce qu'il y a comme qui les porte encore? Oh, ben... Des grands couturiers? Certains acteurs, quand ils jouent un Non mais je veux dire, rôle ça se fait plus dans l'armée du tout, même de parade. russe. Comment? Même dans l'armée de parade, on n'en porte plus aujourd'hui. Non, je pense aux gardes c'est terminé. Et républicains. d'ailleurs, ça n'a jamais fait partie des uniformes de l'armée française. C'était réservé aux armées allemandes et russes. À votre avis, on a des chances de trouver ça? Oui. Une sorte de juste. Monsieur Sabatier, par exemple. Oui, je crois. Ben allez-y, monsieur Sabatier, puisque vous êtes si fort. On les voit, ces fiers militaires. Oui, mais je les vois avec les Non seulement on bandeaux, sait là, pas, pour le devant. Mais on s'en je fout. m'associe avec monsieur Sardou pour dire on s'en fout. Moi, je m'en fous pas du tout. Ça m'intéresse énormément. C'est pas un dolman, c'est pas. Eh bien, si. C'est un dolman. C'est le dolman. Bonne réponse de Robert Sabatier. Un dolman. Un dolman. Comment ça s'écrit? D-O-L-M-A-N. Dolman. Monsieur Hoc de Pont-à-Marc demande... Est-ce que vous pouvez essayer de nous reposer la question dans 20 minutes? Je suis sûr qu'on aura oublié. Oh, je crois que j'ai même pas besoin d'attendre 20 minutes. Hein. C'est déjà fait. Vous vous souvenez de ce qu'on vient de dire? Un dolman! C'est le masculin de dolmen. Monsieur Hoc de Pont-à-Marc demande: que proposa Jules Ferry? Le fameux Jules Ferry, vous savez, qui est le père de l'école fabriquait des moderne. Oui, l'inventeur des ferries qui portent son nom. Que proposa Jules Ferry en remplacement de la peine de mort qu'il souhaitait voir abolir? De les mettre dans une île? De mettre les condamnés dans une île? Il voulait pas qu'on fasse le jardin, enfin les travaux civiques, un truc comme ça? Ah non, il proposait quand même une sanction assez On grave. coupe la tête. Non, Les bras, les mains. non. On coupait quelque chose? On coupait pas, mais... Décérébrait. Ah oui, On c'est les ça, castrait. comme dans René. La lobotomie. La lobotomie. Non, pas la lobotomie. Oh, mais tiens, c'était ça. Ouais, vous voyez? La langue. Non, Non, mais qu'on On leur coupait quelque chose. Que les rendre impuissants. On non. leur crevait les yeux. On leur crevait les yeux. C'était humain. Voilà. Non, mais il l'avait proposé sérieusement au Parlement qui a repoussé sa loi. Bonne réponse de Gérard Junior.